firme Canik apparaît depuis quelques années dans le paysage des armes de poing en proposant des produits à des tarifs vraiment compétitifs. Après avoir lancé leur première gamme de produits qui ressemblait beaucoup à des productions existantes, notamment celle des Glock, Canik étoffe sa gamme avec l'arrivée de la série Rival SFX. Leur credo est le suivant: nous développons et produisons des armes innovantes qui possèdent un potentiel de vente international élevé. J'attendais de tester un de leurs produits depuis très longtemps, et j'avoue que je saisis la boîte avec beaucoup d'excitation et prêt à en découdre. Le Canik SFX Rival peut concourir en IDPA, en IPSC et en USPSA. Autrement dit, une des exigences sur laquelle la série SFX Rival a été bâtie est de pouvoir être efficace dans les épreuves de ces trois associations américaines qui basent leur scénario de tir rapide sur des simulations de situations d'autodéfense. Il est donc naturel d'en déduire que la série SFX Rival répond aux attentes des tireurs sportifs, mais en prenant en compte l'aspect opérationnel des situations critiques. Le Canik SFX Rival est disponible en version Rival Grey avec des accents dorés serracotés. Et dans une configuration entièrement noire que je vais détailler aujourd'hui, appelée Canik SFX Rival Darkside. Merci à toi Lionel pour me permettre d'essayer ces superbes produits. Commençons par ouvrir cette boîte montée sur charnière et acceptant la pose d'un cadenas pour le transport de l'arme, dans le respect des lois de notre beau pays. L'arme est directement présentée dans son holster en position centrale, entourée de tous ses accessoires. Sortons-la du holster et mettons-nous en sécurité en vérifiant l'absence de munitions en chambre, dans le chargeur et autour de moi. Le holster en polymère reprend la forme du SFX Rival Darkside et assure une rétention active qui évitera l'arme de tomber au sol en cas de retournement. Le style de ce holster s'accorde à celui du pistolet et il dispose d'une attache ceinture. Le Canik SFX Rival Darkside accepte d'origine les points rouges. Il est OptiCrédit. Mieux que cela, il est fourni avec 5 interfaces répondant aux standards des principaux fournisseurs du marché. Un drapeau de chambre est également présent dans la boîte afin de pouvoir indiquer de façon évidente la mise en sécurité de son arme lors des séances en stand. Un second chargeur, en plus de celui présent dans l'arme, accompagne le tout, ainsi qu'une chargette permettant de faciliter l'approvisionnement des chargeurs en repoussant la planchette. 2 talons de chargeur en aluminium sont à disposition afin de pouvoir changer ceux en polymère montés sur les chargeurs selon les préférences de leur propriétaire. Je retire le porte-document regroupant à la fois le mode d'emploi et le certificat du banc d'épreuve, ce qui laisse apparaître les restes de l'équipement du Canik SFX Rival Darkside. Un nécessaire d'entretien, 2 dosserets de taille différentes pour adapter la poignée de l'arme au goût du propriétaire, un chasse-goupille utile pour démonter complètement son arme et ce que j'ai d'abord pris pour un petit porte-clés reproduction réduite du Canik. En réalité, il ne s'agit pas d'un porte-clés, mais d'un porte-embout permettant ainsi de fixer l'embout torx, toujours dans l'objectif de pouvoir démonter complètement son arme. À l'intérieur, je trouve également 2 boutons d'arrêtoir de chargeur de taille différentes. Différents jeux de vis pour fixer un point rouge, une fibre rouge et jaune pour remplacer celle montée sur le guidon, et un doigt d'armement. Ce doigt d'armement servira lorsqu'un point rouge sera monté. Celui-ci se visse sur le côté de l'interface du montage, à droite ou à gauche, selon les goûts de l'utilisateur, et permet une manipulation facile de la culasse. Ah merde. Le Canik SFX RDS a une longueur totale de 20,5 cm avec un canon de 12,7 cm, une hauteur de 14,4 cm et une largeur de 3,5 pour un poids total de 836 grammes. La forme de la poignée propose des surfaces texturées et lisses et une queue de castor très ergonomique, offrant un chaussé de l'arme naturel et performant. La découpe faite sous le pontet au niveau de la poignée permet à l'index de la main forte de se positionner le plus haut possible, ce qui facilitera considérablement la remise en batterie de l'arme. Est également présent une interface texturée pour servir de repère au pouce de la main faible, et qui participera à la bonne gestion du recul de l'arme. L'arrêtoir de chargeur monté sur l'arme est le plus gros des 3 disponibles. Celui-ci est réversible et sa position est idéale pour ne pas gêner lors des phases de tir, tout en restant facile à trouver par le pouce. Il libère un chargeur métal de 18 coups avec une base polymère qu'il est possible de changer par les talons aluminium présents dans la boîte. Un magwell est monté d'origine sur la base de la poignée.
Celui-ci ne tient en position que si un chargeur est présent et risque de tomber et de se perdre en l'absence de celui-ci. Ce magwell évasse considérablement le puits de chargeur et permet une introduction rapide et instinctive. Le grip de la poignée est assuré par un stippling sur 3 de ses faces et par des picots sur le dos de la poignée, lequel peut être changé par un des 2 autres présents dans la boîte pour convenir au mieux à la taille de la main de son propriétaire. L'arrêtoir de culasse est très large, sans pour autant se montrer proéminent, ce qui permet de le retrouver facilement mais sans risque de le voir se coincer dans le holster. Celui-ci est ambidextre. Dès la première manipulation, je ressens que Canik a clairement travaillé son groupe détente. La queue de détente plate en aluminium taillée au diamant à 90 degrés dispose d'une sûreté avec une face d'appui large et très agréable à manipuler. Celle-ci s'efface de façon souple. Quand je continue à presser la queue de détente, celle-ci s'enfonce sans grattage jusqu'au départ du coup. Le ponté en polymère offre suffisamment d'espace pour une utilisation avec une paire de gants et sa face avant droite facilitera la pose d'accessoires sur le rail Picatinny placé sous le canon. Ce rail à 3 slots pourra accueillir sans problème une lampe tactique. La culasse offre des stries de préhension très agressifs pour faciliter les manipulations. D'origine, le SFX Rival Darkside est monté avec l'interface disposant d'une hausse réglable en élévation et en dérive. Celle-ci offre une surface sans reflet, des repères d'horizontalité et des angles vifs facilitant le ciblage. Cette facilité d'acquisition est renforcée par l'utilisation d'un guidon à fibre optique rouge. Cette hausse pourra être démontée pour libérer l'espace pour l'interface sur laquelle un point rouge sera monté. Pour démonter la culasse, je recule légèrement celle-ci, abaisse les 2 ergots présents de chaque côté, désarme le mécanisme en pressant la queue de détente et retire la culasse en la glissant vers l'avant et vers le haut. Le ressort récupérateur est captif de sa tige guide en métal et a des spires plates. Ces 2 éléments m'indiquent clairement que Canik sait profiter des enseignements de l'histoire pour apporter de la robustesse à ses produits. Le canon est de profil semi-lourd flûté. Là aussi, Canik utilise l'expérience de l'armurerie avec un grand A en augmentant la surface d'échange afin de refroidir plus rapidement le canon. Et en plus, cela donne un style particulier à ce pistolet. Cet aspect est renforcé par la culasse qui est ajourée sur ses 3 faces et au niveau du canon. Encore une fois, je suis chez Chasse-Pêche Forésienne où Guy Béatrix m'accueille gentiment dans ses installations pour que je puisse faire mes premiers tirs avec ce Canik SFX Rival Darkside. Après avoir récupéré 2 boîtes de balles et installé ma cible C50 sur le porte-cible, j'envoie celui-ci à 10 mètres pour vider mon premier chargeur. De suite, je note que l'arme recule de façon linéaire et revient très vite en cible. La sensation sur la queue détente est juste top. Elle se place naturellement sur la phalange. Je ne pensais pas un jour dire qu'une détente est confortable, car je ne pense pas en avoir jamais ressenti de désagréable. Mais sur le Canik SFX Rival Darkside, la queue de détente est confortable. Encore plus que cela, le départ de celle-ci est excellent. La course de la queue de détente est souple, sans grattage et le départ est franc. Le reset est court et net. Ce pistolet est vraiment fait pour tirer en cadence. La visibilité de la cible est aussi très agréable. Le point rouge se détache parfaitement dans l'échancrure de la mire qui propose un fond noir. Les lignes horizontales sur la mire aident le cerveau à mieux apprécier l'horizontalité de son arme et participent donc à la précision des tirs. Ma première cible reflète bien le sentiment que j'ai eu en tirant. Les groupements sont cohérents et je suis pleinement satisfait de ces tout premiers coups avec un Canik. La cadence ne peut que s'accélérer, la position de tir est idéale et la cible revient sans cesse devant le guidon. L'arme est facile à appréhender et elle cycle sans défaut. Voilà, c'est la fin de ma présentation. J'espère que celle-ci vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à commenter, liker et à vous abonner. C'est grâce à vous que la chaîne se développe. Je reviens rapidement pour de nouvelles présentations et dans l'intervalle, je vous souhaite à tous de rester passionnés. Say it's all love. I'm just tryna show love.
say it's all love.